Ça fait des années que vous pratiquez la course à pied, mais depuis quelques semaines, vous commencez à ressentir une petite douleur sous la plante du pied. Et bien c'est peut-être une fascite plantaire. Ne vous inquiétez pas, c'est une pathologie qui est très fréquente chez les coureurs et ça peut se résoudre avec une meilleure préparation. Salut à toi, je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans et mon obsession actuellement c'est d'arriver à mes 30 ans en excellente santé. Jusque-là, j'enchaînais les blessures, les tendinites et tout ça venait de ma manière de m'entraîner. Je faisais l'impasse sur l'écoute de mon corps, sur la mobilité et sur la bonne préparation physique. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai pu adapter mes entraînements, m'entourer d'excellents coachs et faire des recherches et c'est grâce à ça que je peux te documenter et te faire des vidéos sur les sujets que j'ai déjà vécus. Aujourd'hui on voit ensemble 4 étapes pour renforcer ses chevilles et éviter la fascite plantaire. Pour commencer, la fascite plantaire c'est quoi? C'est une inflammation du fascia plantaire qui se trouve sous le milieu du pied et ça va être causé suite à un stress répété sur cette zone. C'est pourquoi on l'attrape beaucoup en course à pied. Souvent sur des longues distances, ce qui nous fait ralentir ou arrêter, c'est pas forcément le cardio ou l'énergie, mais les jambes et les articulations des genoux ou des chevilles qui posent problème, où il y a des douleurs qui commencent à se réveiller et c'est là où il faut être prudent. Plus on renforce ces articulations, au mieux on pourra être performant. Étape 1, pratiquer des étirements ciblés. Étirer régulièrement les mollets, le tendon d'Achille, ça va permettre plus de flexibilité et d'éviter les blessures. Je vous recommande aussi avant d'aller courir de bien échauffer la voûte plantaire à l'aide d'une balle plutôt dure. Vous pouvez en trouver partout sur internet. Pratiquez 2 séries de 30 secondes sur chaque pied. Étape 2, le renforcement. Les exercices simples que vous pouvez faire chaque semaine vous permettent de renforcer les muscles autour de la cheville et d'apporter un soutien supplémentaire. Voici 3 exercices que je pratique chaque semaine pour renforcer mes chevilles. Le premier exercice s'appelle le cold stretch. Vous vous positionnez comme ça, vous pressez au niveau des orteils et vous allez mettre du poids au niveau de votre fessier. Ça va étirer les orteils, étirer le dessous du pied et vous allez pouvoir mettre de la pression. Si vous penchez en avant, c'est facile. Plus vous pensez en arrière, plus ça va étirer. Vous le faites 30 secondes et vous faites 2 répétitions. Le deuxième exercice, ça va être un étirement des mollets et des chevilles sur lequel vous allez rester environ 30 secondes aussi, 2 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque. Et vous positionnez votre pied directement sur un endroit incliné. Vous pouvez le faire contre un mur aussi. Vous mettez le pied derrière, vous penchez en avant, ça va bien étirer le mollet. Et là, vous attendez 30 secondes et vous allez vraiment sentir que ça tient. Pour le troisième exercice, on va venir étirer les muscles sur l'avant de la cheville. Il faut utiliser quelque chose qui va être surélevé, donc un coussin ou si vous avez un plancher comme ça. Pour que ça évite de faire mal aux pieds, je mets un tapis qui va être doublé. Et l'objectif, ça va être de positionner vos pieds surélevés comme ça. Et petit à petit, aller chercher de l'étirement sur ce niveau-là. Encore une fois, plus je le mets en avant, plus c'est facile. Plus je le mets en arrière, plus ça étire. Voilà. Là, vous restez 30 secondes, vous faites 2 séries, 1 minute de repos. Étape 3, équilibrage et proprioception. Travailler son équilibre au niveau des chevilles est crucial pour renforcer l'articulation et éviter les blessures en course. Ça va aussi améliorer votre proprioception et vous permettre de mieux poser le pied pendant l'effort. Pour travailler l'équilibre, vous pouvez vous mettre à un pied sur un coussin ou simplement vous mettre sur la pointe du pied et aller chercher de l'équilibre. Vous pouvez le faire pendant 1 minute sur chaque jambe. Étape 4, des chaussures appropriées. On le répétera jamais assez, mais avoir des chaussures bien adaptées à votre pied et avec une bonne voûte plantaire et un soutien au niveau de la cheville, c'est très important pour éviter ce genre de blessures. On a tous des besoins et des formes de pieds différents, donc je vous conseille d'aller dans des magasins spécialisés et d'investir dans de bonnes chaussures. C'est pas le moment de faire des économies, c'est de votre santé dont on parle. Personnellement, je cours avec des Nike Zoom X. On me les a conseillées parce que justement, elles avaient une très bonne voûte plantaire et quand je suis passé de mon ancien modèle à celle-ci, j'ai senti une grosse différence quand j'étais en course et surtout moins de douleur pendant et après les séances. En bonus, si vous sentez une douleur en course, et ça m'est arrivé hier, je vous conseille de ralentir drastiquement de 3-4 km/h, de courir doucement pendant 1 ou 2 km, de voir où en est la douleur, comment elle évolue. Et vous avez 2 options. Si la douleur persiste, je vous conseille d'arrêter la course, de prendre du repos et de bien travailler la mobilité et la voûte plantaire. Si la douleur se calme, vous pouvez petit à petit réaccélérer. Bien sûr, dans tous les cas, travailler votre mobilité, renforcer la cheville, la voûte plantaire pour éviter que ça arrive. Si vous avez une douleur qui est récente, vous pouvez aussi utiliser des compressions pour les chevilles par exemple. Ça va vous permettre
permettre d'accélérer la circulation sanguine dans l'articulation, ce qui va accélérer la guérison des tissus. Vous pouvez la porter la journée et pendant la nuit, et ensuite à la reprise pour apporter un soutien supplémentaire à l'articulation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la longévité. Voici le lien de notre dernière vidéo, c'était sur comment renforcer vos genoux pour éviter les blessures en course. On se retrouve la semaine prochaine, gardez la forme, à bientôt.